ne vous servez pas de cet aliment, enfin, des oléagineux pour vraiment complémenter vos carences. Parce que, admettons, genre, voilà, vous êtes en carence en fer. Si vous gardez une noisette pour augmenter votre déficit en fer, vous allez juste péter, mais vraiment péter vos cales. Après, si ta base complète de ce que tu manges, c'est que de la merde, Mm. bon, là, il y a des choses à faire, tu vois. Et j'ai vu que ça fait 7 épisodes aujourd'hui que vous nous écoutez. Vous savez que vous pouvez quantifier ce que vous mangez. Vous savez qu'une addiction, c'est créé par le fait qu'on veut supprimer quelque chose. Et que nous, on vous répète que vous n'êtes pas obligé de supprimer le sucre. Est-ce qu'au final, et que vous pouvez juste le quantifier pour en avoir une quantité suffisante, une quantité qui vous correspond, à laquelle vous adhérez réellement, est-ce qu'au final, vous pouvez pas transformer cette addiction en quelque chose qui vous aide réellement, simplement en le quantifiant? Eh ben salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de Shredded Lab, donc le podcast pour vous aider à obtenir un meilleur physique plus sec, plus musclé, tout en mangeant bien et en se sentant bien. Donc voilà, on se retrouve encore une fois comme chaque vendredi pour vous et nous comme chaque lundi à 9 h. On se retrouve avec Alexis. Donc salut Alexis, déjà j'espère que tu vas bien aussi. Salut, bah écoute, là, ça va super. On verra le bilan de la semaine, mais là, c'est cool. Ok, Ça va et toi? parfait. Toi, ça va Et- tranquille? ouais, ça va nickel. Bah si tu veux, en vrai, comme d'habitude, je pense que les gens commencent à être habitués. Pour les gens qui nous découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner aussi, bien évidemment. Et pour ceux qui ont déjà suivi les premiers épisodes, eh ben, vous savez ce qu'on va faire. Donc Alexis, je te laisse enchaîner si tu veux. Ouais, ok, nickel. Bon, alors déjà, d'un point de vue juste statistique et traquage de données que je fais de mon côté, mon poids, il a bien évolué. Ok, donc je suis passé de 71 kilos en moyenne à 72. Euh, Là-dessus, bon, après, j'ai eu une donnée un peu, enfin, qui est proche de 73 en fin de semaine, parce que du coup, j'ai dû faire un pot de départ de quelqu'un. Et donc, ça a bien monté d'un coup. Mais bon, ça va se régulariser, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est pour dire que voilà, vous pouvez manger dehors, etc. Il y a aucun problème. Il faut juste régulariser par la suite. Mm. Il n'y a aucune culpabilité à avoir par rapport à ça. Au niveau des steps, j'ai enfin pas eu besoin dimanche d'aller marcher ou de courir comme un malade. Donc là, j'ai fait mes 8000 steps bon, tranquille. Je pense que si j'arrive encore à les avoir une semaine, ce serait pas déconnant de les augmenter à 10 000. Mm. Qu'elles viennent un peu en automatisme et que je me force pas à les faire. Au niveau du sommeil, ça va mieux. Il y a juste la soirée où du coup j'ai fait le pot de départ où je me suis couché très tard, mais généralement là, 1 heure et demie quasiment max tous les jours. Qui pour moi d'habitude, où je me couche à 2 3 heures, c'est 1 heure et demie, c'est très très bien. Voilà. Le posing suit son cours. C'est un peu compliqué encore au début là, mais là, je vais avoir les premiers retours de mon coach du coup par rapport aux vidéos que je vais lui envoyer. Donc là, je pense que ça permettra d'avoir une meilleure base et de reprendre un cours derrière. Mm. Donc là-dessus, on est pas mal. Et puis non, là, je rentre dans ma nouvelle prod où j'avais deux, trois petits trucs qui ont changé. C'est bien plus simple de faire les quads en début de séance. Ok. J'ai un peu moins de mal à les faire. En vrai, au début, ça me saoulait vraiment. Et là ça va. Sur les deux, trois petits trucs, j'ai mis plus d'amplitude sur ma presse. Du coup, je m'amuse Mm. un peu plus à avoir les pieds enfin, les pieds dans la gueule. Ok. Euh, ouais, j'ai modifié les trois petits trucs. J'arrive même plus d'intensité dans les extensions, etc. Donc en vrai, ça me permet de mieux m'amuser, tu vois. Ok. Au début, j'avais vraiment du mal. Tu sais, ça brûle, t'as envie de t'arrêter. Mm. Mm. C'est galère. Sauf que là, bah là, franchement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc moi, je me régale. Nickel. Ouais, toi, tu t'entraînes dans un fitness park. Du coup, tu as une presse Techno Gym classique, là, la grosse jaune. Ouais, c'est ça. Ouais. Du En coup, vrai, en elle fait, était pas l'amplitude, mal, hein. elle est très bien parce que je trouve que le plateau, il est bien incliné. Ouais. Mais l'amplitude, elle est vraiment, vraiment réduite. Donc là, je suis passé de un tapis dans mon dos à deux. Et je te jure que j'ai vraiment senti la différence. Ouais. Quand tu commences à descendre et tu te dis, OK, normalement, là, je m'arrête. Et tu descends toujours un petit peu pour T'arrives à... tâter le terrain, ouais. tu vois. Et là, tu te dis, mais ouais, je sais descendre tout ça. Et puis d'ailleurs, beaucoup moins mal au dos sur la presse parce que le fait de mettre des tapis dedans, en fait, la mousse dans les technologies, mais elle est toute molle et Ouais, tu tu t'enfonces t'écrases. beaucoup. Ouais, ouais, je me Et rappelle. du coup, là, le fait d'avoir deux tapis, ça fait, vu que je les plie, ça fait quatre couches. Mm. Et en fait, bah, ça vient durcir tout ce qu'il y a dans le dos. Et au final, je suis bien mieux fixé, beaucoup moins le dos qui s'enroule, avec une plus grande amplitude du coup. Donc au final, j'ai beaucoup moins mal au dos, j'ai une meilleure amplitude. Enfin bref, le setup est 10 000 fois mieux. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai 7 couches dans mon dos, pour venir Ouais, choper les poignets et mettre les ouais, sangles, c'est un peu chiant. Mais c'est le seul des avantages. Et franchement, comparé à tout le reste, c'est bénéf. ouais, ça va, ouais. Ok, trop bien. Donc, ouais, le gros truc qui a changé, et la grosse hype de la semaine, c'était les jambes en début de semaine, quoi. Ah En ouais, début de ouais. séance. En début de séance. Ah ouais, ouais. Franchement, là, je suis en train de kiffer. Alors, je déteste ça, les quads de base.
Mais là, ça fait plaisir, tu sais, de voir que tu progresses et que tu peux t'arracher plus que d'habitude, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, moi je crois que les quads c'était le truc que j'adorais faire, mais quand j'étais dans une salle qui permettait de bien le faire, tu vois. Et surtout dans Ouais, une période où t'es en, on va pas se mentir, mais quand t'es sec, c'est chiant, c'est très chiant. Donc ouais, hâte de reprendre un peu de poids et d'être plus volumineux, plus allez. massif sous les Ouais, pour pousser. les abs. Ouais, de ouf. Du coup, bah moi pour parler un peu de ça, bilan de la semaine, en vrai, j'aimerais dire que c'était un très bon bilan, enfin que c'est un très bon bilan et que ça a été une très bonne semaine. Sauf que du coup, mon poids, il a vachement descendu. Donc, il a même descendu. J'étais encore plus bas à la fin du mini-cut que j'ai fait il y a 2 mois. Donc, du coup, là, j'ai dit, bon, là, faut faire quelque chose. Donc, déjà, j'ai bien mangé ce week-end. Enfin, dimanche midi, je me suis fait un gros cheat. Le banger perso pour moi, et je pense pour la plupart des gens, c'est quand cherches à prendre du poids ou peu importe, tu vas dans un resto à volonté. Voilà. C'est celui que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Bah ouais, mais c'est beaucoup plus rentable au final. On se met bien, c'est bon, voilà. Donc ouais, résultat de la semaine, je redescends à 68,4, je crois, au plus bas. Ouais, c'est ça. Mardi matin, je me réveille 68,4, je fais là, ça va pas là. Donc je continue toute la semaine comme ça, je me dis bon, c'est pas grave, tant pis, le poids il est descendu, voilà, on va dire que physiquement, je vais être un peu plus sec et tout. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et puis on Ouais, c'est adapte la peut-être une semaine donnée suivante. ponctuelle aussi. Ouais, c'était peut-être une donnée ponctuelle. Donc en vrai, il fallait quand même que tu attendes la fin de la semaine, voir la tendance plutôt. Clairement, ouais. Parce que, tu sais, moi, ça m'arrive d'avoir genre un jour dans la semaine, Mm. genre le poids, il est aléatoire, genre. Ouais. Non, Donc, clairement, faut ouais, faire des, très des attention. fois, ça redescend d'un coup. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ouais, faut pas prendre de décision à chaud comme ça. C'est pas parce que voilà, je veux prendre du poids actuellement, enfin, je veux être plutôt en période de, voilà, ça y est, de retour à la prise de masse. C'est pas parce que je vois mon poids descendre un matin que tout de suite je vais me dire, bah, c'est mort, là, il va falloir que j'augmente les cales ou quoi que ce soit. Non, j'ai attendu fin de semaine et même je sais très bien qu'au final, c'est juste que l'équilibre sur la semaine d'avant, il a pas été fait comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, je me garde toujours en mode un peu off le week-end sur deux repas, 1 à 2 repas, tu vois. Du coup, je vais manger un peu plus. Et c'est vrai que le week-end dernier, bah, j'ai pas fait ça, tu vois. Donc forcément, en termes de quantité, j'étais beaucoup plus bah, en ligne avec la diète. Donc tout de suite, ça s'est senti bah, en fait sur le poids, quoi. Le poids derrière mardi matin, bah, il avait vachement descendu parce que j'ai mangé moins sur toute la semaine, tu vois, de façon hebdomadaire. Donc voilà, rien de... Bon, c'est comme ça. Euh, Et puis après, voilà, au niveau de la prog, ça se passe toujours bien. Donc let's go et puis voilà, on avance tranquille. Donc Eh ben, je pense nickel. qu'on va pouvoir répondre aux questions. Est-ce que tu veux qu'on aborde déjà la question qu'on n'avait pas terminé d'aborder la semaine dernière pour la personne qui t'avait posé une question là. Ouais, c'est ça. En fait, la semaine dernière, on avait parlé de volume alimentaire et de densité énergétique. Et on avait une question qu'on devait aborder. On n'a pas eu le temps enfin, parce on s'est un peu étalé. Mais en gros, la question c'était est-ce qu'on avait des aliments justement, enfin, quel aliment on mangeait ou pour augmenter le volume de ce qu'on mange sans pour autant avoir énormément de calories. Donc je vais essayer d'en donner après deux ou trois. Euh, donc déjà par exemple au petit-déj, ce qui est intéressant c'est de prendre soit tout ce qui va être soufflé, donc blé soufflé, pot de soufflé, ça va augmenter vachement le volume alimentaire de ce que tu vas manger. Euh, Après, au lieu de prendre ton fromage blanc par exemple, moi enfin ce que je faisais aussi en sèche, ouais, c'était ça, c'était pot de soufflé dans un grand saladier. Je mettais du coup mon fromage blanc au frigo, que je mélangeais avec un peu de whey pour avoir un minimum de goût. Pas au frigo, pardon, au congélateur. Et du coup, ça me faisait une glace. Le temps que je vais mettre à manger ce fromage blanc en glace, tu vois, ça me durait bien plus de temps. Parce que déjà, d'une, c'est gelé, que manger du fromage blanc où tu sais, tu la prends et genre ça glisse Mm. tout seul, tu vois. Donc, il y a aussi le temps que tu manges. Donc, ça, c'était quelque chose que je mettais pas mal. Et je blindais de fruits rouges. Les fruits rouges, c'est quasiment les fruits les moins caloriques. Donc, je mettais, je sais pas, peut-être 200-300 grammes de fruits rouges et voilà. Après, ce que tu peux faire aussi, sinon, c'est du porridge. Plus tu vas diluer enfin, plus tu vas mélanger tes flocons avec de l'eau, plus tu vas avoir de volume alimentaire. Donc après, je dis pas que c'est bon, parce que forcément, ça va être flotteux de fou. Mais en termes de satiété, etc., genre, c'est énorme. C'est énorme. Mm. Donc pareil, et ça, je mélange, je mets un petit peu de confiture vite fait allégé, je mets 200 grammes ou 300 grammes de fruits rouges. Si à côté, je me fais une omelette, bah, j'essaie de faire une omelette que de blanc d'œuf. Du coup, encore la quantité de ce que je vais manger, ça va encore grossir.
Parce que du coup, c'est très peu de lipides. En vrai, si tu veux juste avoir un volume alimentaire qui est faible, privilégie justement, bah, enlève tout ce qui est lipides. Mm, Enfin, c'est ce qu'il faut réduire le maximum, parce que c'est ça qui va t'apporter des calories dans quelque chose. mm. Et au niveau d'un repas normal, je dirais les pommes de terre, c'est cheat code de fou. Surtout à l'eau. En vrai, tu vas mettre longtemps à les manger, ça prend beaucoup de place. C'est beaucoup moins Ah calorique oui. que la plupart des glucides. Mm. Ouais, Sinon, mais du coup, pour quelqu'un qui veut, ouais, quand tu veux perdre du gras, c'est cheat code, mais quand tu veux prendre du poids, c'est la merde, quoi. hmm, Ouais. non, faut pas. Bah, si après, tu les manges en frites, ça passe, tu vois. Tu fais ça au air fryer. Ouais, ouais, ouais. Ça fait Hmm. beaucoup de frites, je pense, hein. Ouais, c'est beaucoup de frites, mais, ouais, mais tout le monde sait que les frites, ça glisse tout seul, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, donc voilà. Et sinon, ouais, ouais, voilà. Ça pour le enfin, pour les collations. Et après, voilà, en vrai, concombre, hein. Moi, ce que Mm, je fais, c'est que je mangeais un concombre limite par repas, 300 grammes de concombre. Et moi, c'était pendant l'été, donc j'avais aussi pastèque. mm. La pastèque, c'est hyper riche en eau, ça prend énormément de temps. Bon, après, c'est pas les aliments les moins chers. Et quand c'est 1 euro, 2 euros le concombre, en vrai, ça monte vite, vite dans les courses quand on mange un par jour. Ouais. Mais voilà, privilégier des légumes, surtout les légumes verts. C'est les légumes qui sont les plus riches en eau. Mm. Donc voilà. Je sais pas si toi, Ouais. tu utilises d'autres trucs. Non, bah, je regardais rapidement une petite liste là des aliments justement au volume alimentaire et du coup, ouais, ça, ils parlent de la pastèque aussi, comme tu as dit. Dans les sources de protéines, bah, ils vont mettre le blanc d'œuf en top 1, on va dire. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'est Ouais. un truc qu'on pense rarement à dire parce que, en fait, c'est chiant d'acheter, en France surtout, c'est chiant d'acheter des blancs d'œufs. Quand tu vas dans, je crois, en Ouais. Amérique ou enfin aux Il y en a États-Unis partout. ou en Angleterre, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que les blancs d'œufs en France, c'est une merde. Enfin, à part les commander sur des sites de compléments. Mais tu sais, enfin, je sais pas, la plupart des gens, vous pourrez nous le dire dans les commentaires, où est-ce que vous achetez vos œufs et tout, mais enfin, automatiquement, tu te tournes pas directement vers un site de complément pour t'acheter tes blancs d'œufs, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu cette habitude-là, en fait. Du coup, je propose Mm. jamais cette alternative de se dire, bah, tu vas manger juste des blancs d'œufs. Alors qu'en soi, c'est sûr que, ben, ça peut apporter un truc. Après, de ce que j'ai vu dans les diètes, franchement, à tout moment, il faut des lipides. Et du coup, à Mm. chaque fois, en fait, le jaune d'œuf, bah, il revient parce que, bah, mine de rien, ça rajoute quelques lipides, quoi. Après, ce que tu peux faire, c'est c'est mixer, tu vois. Genre là, je sais que pendant ma prépa, moi, au lieu de faire genre 100 grammes de riz de konjac, tu vois, Mm. bah, j'ai mélangé 50 grammes et 50 grammes. Je mets 50 grammes de riz normal, je vais mettre 50 Exact. grammes de riz de konjac, et au final, ça me fait un volume de 100 grammes cru. Mm. Mm. Mais au final, bah, j'ai la moitié des calories qui est vide, quoi. Genre le konjac, ça fait 3 calories pour 100 grammes, c'est ridicule. Ouais, ça a Donc presque peut-être pour zéro les œufs, calorie. si... Ouais, c'est ça. Alors que si tu vois, tu manges... bah voilà, du coup, même pour augmenter ton volume alimentaire, tu as juste à mettre du konjac dans ton riz, par exemple. Ou si tu fais des nouilles, bah, tu te mets des nouilles. Je sais pas si ça existe les pâtes de konjac, mais voilà. Et Oui, non, pareil je pour les connais. œufs. Ouais. Si tu manges 4 œufs, 4 œufs normal, pardon, Mm. bah, pourquoi tu mets pas deux œufs entiers et genre 3 ou 4 blancs d'œufs, tu vois, derrière. Mm. Donc en fait, au lieu de mettre que tes œufs entiers, bon après, le problème, c'est que tu prends des œufs comme ça. Ah, Moi, j'avais la grande bouteille de 1 litre. Donc je ouais. mettais généralement 2 œufs. Et je mettais peut-être 150 grammes ou 200 grammes de blanc d'œuf en plus, tu vois. Mm. Donc ça faisait beaucoup de volume alimentaire. Mais en omelette, vu que ça gonfle, etc., à la poêle, ça prend trop de place, plus que du poulet que tu fais cuire, qui, Ok. bah, du coup, perd en En volume, eau, vu ouais. qu'il perd de l'eau quand tu. Ouais. Donc après, tu peux mixer les deux, en vrai. Et je pense Ouais, que c'est mieux, parce qu'au carrément. final, t'as un peu plus de répartition en termes de macros. Donc voilà. Mais c'est sûr qu'il y a un truc, enfin, si vous voulez commencer à manger des blancs d'œufs, achetez du blanc d'œuf en bouteille, quoi. Ne commencez pas à casser Mm. vos œufs et à acheter. À part si vous avez si vous avez quelqu'un à la maison, une maman qui fait à manger, des blancs d'œufs, elle en aura sûrement besoin. Mais sinon, en vrai, non. Ouais, puis le Enfin, des jaunes gaspillage, d'œufs. le Ouais, gaspillage, on évite. On va c'est pas ça. acheter les jaunes si on les prend pas, quoi. Et il y a un cheat code aussi là que je viens de voir. Bah, justement, je m'en servais beaucoup pour faire mes pancakes justement fluffy un peu. C'était le Mm. psyllium. Je sais pas si vous connaissez. Et Ouais. bah, ça c'est pas mal du coup ouais, aussi la gelée de psyllium ou juste le psyllium en poudre, hein, ça fait gonfler en fait les Juste des fibres, aliments. non? Ouais, ça c'est principalement des fibres et du coup ça va augmenter le volume dans l'estomac et puis même le psyllium en poudre, ça dans une préparation, ça va faire gonfler la préparation plus que ça l'aurait été quoi.
Ok, donc ça c'était pour les aliments à haut volume alimentaire. Et la question c'était juste par rapport aux aliments à haut volume alimentaire ou il y avait aussi des aliments Ouais, genre... c'était en fait c'était un exemple de ce que nous on utilisait pour Ok, augmenter notre volume alimentaire. ok, d'accord, ok, ok, cool. Donc voilà. Cool, cool. Juste, on avait aussi après, donc juste pour conclure globalement, voilà, tu as à peu près notre liste. Encore une fois, personnalise-la par rapport à toi, ce que tu aimes manger, c'est hyper important. Euh, Ouais, Toujours rester dans l'adhérence maximale. Donc voilà. Je pense qu'on peut rapidement partir sur la question, la première question de Manon qui nous demandait s'il y avait des aliments qu'on mangeait toujours que ce soit en sèche ou en prise de masse, hors fruits et légumes bien évidemment. Après, elle aura une autre question, mais on y répondra juste après. En vrai, je te laisse commencer. Toi, je pense. comment tu mets tout ça en place, toi? Euh, ah bah moi c'est simple, hein. En vrai, les flocons d'avoine c'est un truc que je mange tout le temps, mais j'essaie de doser un petit peu parce que c'est un aliment que je digère très très mal. Mm, Étant donné que j'en mange 100 grammes le matin, 100 grammes le soir, ça fait beaucoup. C'est hyper riche en fibres. Du coup, ouais, non, moi je digère très mal. Du coup, en sèche, ça va, parce que j'en mets beaucoup moins. Après, c'est vrai que quand je le fais cuire, en porridge, ça passe beaucoup mieux mm, que si, tu sais, je le mélange ou je le mixe. c'est sûr. Mais principalement, ouais, c'est hors fruits et légumes. Ouais, je dirais bah, tout ce qui est bah, les féculents, je tourne avec les mêmes, hein. Je tourne avec flocons d'avoine, je tourne avec riz, pâtes complètes, Mm. pommes de terre, patates douces, semoule. En vrai, quand j'ai vraiment pas le temps, la semoule, pour moi, c'est le plus rapide. Genre, Ouais, en 3 tu fais minutes, c'est cuit, tu bouillir vois. l'eau, tu fous ton truc dedans et basta, quoi. Ah ouais, ouais, et puis t'attends 3 minutes, même pas 2 minutes, et c'est terminé, hein. Ouais, ouais. T'as rien besoin de laver parce que tu manges directement ton truc. Enfin bref, le gain de temps, il est énorme. Euh, En vrai, à part ça, je crois que je tombe pas. Tu sais, je suis pas trop genre boulgour, etc. Mm. Là-dessus, je m'arrête là. Euh, et que je mangerai toujours. Mais en vrai, je tombe toujours pareil, hein. Genre, la viande, c'est la plupart du temps, c'est poulet, steak. Mm. En vrai, c'est débile, hein, mais c'est vraiment les trucs les plus Ah, classiques du monde, hein. ouais, c'est ça, en fait, les seules différences qu'on aura, c'est exactement ce qu'on vient de dire juste avant. C'est pour ça que c'était intéressant d'enchaîner avec cette question. C'est qu'au final, entre une sèche et une prise de masse, les aliments vont pas forcément changer. Enfin, ils vont changer du coup, mais ils vont changer en. On va garder à peu près la En même base. quantité. Et c'est ça, en fait, c'est le volume que ça va avoir qui va nous faire qu'on va se diriger vers un aliment ou un autre. Genre la pomme de terre en sèche et le riz en prise de masse ou les pâtes, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Moi, j'avoue, Ouais, je c'est ça. change jamais, jamais, jamais. Genre, j'ai toujours la même Tu chose. manges quoi, toi? Du coup, là, en ce moment, en vrai, je suis beaucoup parti sur la farine depuis un moment. Farine de patate douce à la base de chez Yam Nutrition qui était incroyable. Mais c'est une blinde, hein. Ça coûte, Hmm. je sais plus, c'est 20 euros le kilo, un truc comme ça, je crois. Donc, fait chier, tu vois. À côté du flocon d'avoine qui fait 1 à 2 euros la boîte, je fais ouais. Voilà, donc, Ouais, c'est vrai, ouais, 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 ça fait ouais, c'est ça. Ouais, t'as 15 euros, 16 euros de différence, c'est une dinguerie, hein. ah bah oui, ah mais c'est un délire, c'est un gros gros délire. Donc du coup je suis passé à la enfin la poudre de sarrasin. Donc là c'est pas mal, déjà c'est divisé par deux le tarif, donc déjà tu te retrouves un peu plus, tu vois, c'est 10 euros le kilo. Donc ça va. Et sinon en vrai ça va être crème de riz aussi beaucoup. Je sais qu'en prise de masse c'était beaucoup beaucoup ça. Fin de sèche aussi pour le goût que ça avait, c'était ça. Et mais après ouais, en vrai les pommes de terre ça a jamais été mon truc, donc c'est pas forcément. Ouais, Moi c'est que du riz, des pâtes. Un flocon d'avoine, si je le fais cuire, ouais, à la limite. Mais c'est ça, hein, ce qu'on disait avec un de mes clients là, vendredi, c'est que là, il est rendu à manger ouais, un peu plus de 100 grammes le matin de flocon d'avoine et il a re 100 grammes en collation. Il m'a dit, mais non, mais là, je vais pas, enfin, si je continue comme ça, je vais jamais digérer et tout. Je fais hmm, déjà fait le cuire. Et puis, deuxièmement, on peut changer de source. Genre, il n'y a pas de limite. Si le flocon d'avoine ça passe pas, c'est pas ça qui va t'empêcher de prendre du muscle. Donc au pire, vas-y, on regarde, on met crème de riz ou on met peu importe, tu vois. Et puis ouais, ça va passer. Mm. ouais, c'est ça. Mais en vrai, du coup, c'est pas vraiment l'aliment enfin, tous les repas, pour moi, c'est quasiment les mêmes, à quelque chose près, que ce soit sèche ou prise de masse. Vraiment, la quantité qui va changer, genre beaucoup plus de légumes, moins de glucides. J'ai peut-être qu'une cuillère à café d'huile d'olive au lieu de deux. Peut-être qu'au lieu de l'huile d'olive, je vais peut-être privilégier justement des oléagineux ou, je sais pas, un avocat, etc. pour avoir quelque chose de solide à manger en plus si je suis en sèche. Mm. Alors que si je suis en prise de masse et que justement bah, je galère à manger, bah, mettre des cuillères d'huile d'olive, c'est beaucoup plus simple parce qu'au final, tu les sens pas passer. Tu peux te permettre de cuire un peu plus avec l'huile d'olive alors que de base, tu fais pas.
Euh, voilà, ça reste la même chose. Après, moi, je préfère cuire avec l'huile d'olive que le beurre, mais à savoir qu'il y a des bonnes propriétés aussi dans le beurre. Donc, bon, ça, je pense qu'en vrai, enfin, ton alimentation, elle doit être la même en prise de masse en sèche, juste ta quantité qui diffère en fonction de tes besoins. Mais non, du Mm. tout. Et du coup, tu parlais des oléagineux, c'est bien, on va continuer là-dessus. Du coup, Manon, Tu fais deuxième que, question qui te demandait sur les oléagineux. Quel aliment et pour tel ou tel micronutriment? Donc, bon, du coup, pour faire un petit peu la liste des oléagineux, euh, pendant que tu cherches, tu veux, je peux expliquer un peu. vas-y, carrément. Bah là, Ok. j'ai tout ce qu'il En faut, vrai, mais vas-y, let's go. ouais, c'est bon. Ok. Bon. En gros, les oléagineux, pour ceux qui savent pas, c'est juste bah, tous les fruits à coque, en fait, tout simplement. Mm. Que ça soit, je sais pas si la noix de coco elle est comptée dedans, mais c'est tout ce qui est amandes, toutes les noix, noisettes, noix de cajou, tout ça. Amandes, pistaches. En bref, tous les fruits qui sont à coque et qui sont généralement riches en, en lipides. Donc, dans ces lipides-là, en fait, tu auras trois différentes formes et c'est pour ça que enfin, tu peux expliquer après, mais en gros, ils apporteront pas forcément la même chose. Mais pour faire vraiment très simple, tu as trois types d'acides, enfin, de C'est lipides. gras. T'as ouais, l'acide gras saturé et monoinsaturé. Mm. Donc, principalement, saturé, c'est tout ce qui va devenir des graisses animales. Et aussi, du coup, la noix de coco, qui est un des fruits à coque. Tu as les acides gras monoinsaturés. Donc, tout cela, c'est tous les éléments qui vont être généralement fruits à coque et huile d'olive. Et après, tu as les acides gras polyinsaturés. Et là, tu as tout ce qui vient, par exemple, du saumon, donc des poissons, et de certains oléagineux comme les noix, par exemple. Mais voilà, après, tu dois en avoir de tout. Après, tu as un pourcentage en fonction de chaque acide, enfin, chaque enfin, type de lipide que tu utilises, chaque acide gras différent. Il en Mm. faut tout, il y en a qui sont privilégiés par rapport à d'autres, mais pour avoir une espèce d'équilibre. Mais voilà. Est-ce que tu veux expliquer un peu, genre, lesquels sont les plus riches en termes de. Ouais. Bah après, ouais, il y avait l'aspect aussi au niveau des acides gras insaturés avec les oméga 3 les oméga 6. C'est pour ça que on dit très souvent de se supplémenter en oméga 3 par exemple, parce que des fois, justement, on va manquer d'aliments qui apportent ces micronutriments-là. Donc, Donc généralement, ouais, les poissons, ouais. mm, ouais, ça, poisson, graines de lin, noix principalement. Mm. Et dans les oméga 6 c'est plutôt, enfin, les oméga 6 c'est plutôt dans les huiles de tournesol, huile de maïs et noix. Et c'est pour ça, globalement, il faut un équilibre entre les deux. Dans une alimentation aussi, pas extrême, mais genre, on va dire aussi bien traquée que nous, c'est important d'en avoir parce que justement, on a très peu d'aliments qui vont nous apporter ce type d'acide gras-là. Enfin, très peu. On en a peu que dans une alimentation normale où on va se retrouver très facilement avec des aliments qui sont plus riches en lipides que la normale. Et Ouais. c'est pour ça qu'on a un risque d'obésité beaucoup plus accru quand on fait pas attention à ce qu'on mange, parce qu'au final, quand on mange des aliments transformés, etc., on se retrouve avec beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mm. Donc, Et ouais, dis-moi. ouais, on parle, enfin, on entend beaucoup aussi qu'il faut prendre des oméga 3 en complément alimentaire. C'est simplement dû au fait, comme je l'ai expliqué, que comme il y avait, comme les poissons, ça vient des poissons gras et que, enfin, l'humain enfin, mange très rarement en général le poisson, Mm. notamment des poissons gras. S'il mange, c'est cabillaud, colin, etc., qui sont pas gras du tout, vu que c'est des poissons blancs. Et voilà, quand tu commences à prendre du saumon, etc., ça coûte un peu plus cher. Donc de base, on en mange beaucoup moins. C'est pour ça que l'intérêt de se complémenter en oméga 3, c'est intéressant. Petite parenthèse, on met ça au frigo, voilà, au cas où. Mais, euh, mais voilà, tout simplement. La plupart du temps, on se complète là-dedans parce que généralement, on mange beaucoup moins de poissons, hein, de manière générale. Et c'est vrai que moi, j'ai Euh, jamais porté attention à ça. Jamais pris d'oméga 3, tu vois. Mais genre jamais. Bah, après, tu manges des noix un peu de temps en temps. Enfin, tu peux en avoir Ouais, un peu je sais. ailleurs. Après, tu manges beaucoup de poissons, ou pas du tout. Ah, je mange pas de poisson. Non, c'est pour ça, là, je me dis, Bon, en après, vrai, c'est vrai que j'ai jamais pris d'oméga 3. Bon, j'ai jamais eu de soucis en particulier, donc je me suis jamais ouais, posé c'est la de question. l'optimisation en vrai, hein. C'est ça, c'est de l'optimisation, ouais, mais c'est sûr que quand tu te rends compte que bah, dans ta diète, en fait, t'as jamais de poisson depuis des années et des années, que tes seules sources de lipides, c'est du jaune d'œuf et des amandes, c'est sûr que Tu mets un peu d'huile d'olive ou pas? non, Pas du tout. non, Même non, pas. non, même pas. Non. Ok.
Après, t'as déjà deux sources différentes, hein, dans les amandes et Ouais. dans l'œuf. Donc voilà. Ouais, mais du coup, pour aller T'avais, plus loin, ouais, dis-moi. ouais, vas-y, j'allais te demander ce que t'allais dire. Donc J'allais vas-y. juste continuer justement sur ce que nous demandait Manon concernant les micronutriments dans les différents oléagineux. Donc Manon, pour répondre à ta question très brièvement, je vais pas m'étaler trop sur le truc, mais bon, si on peut peut-être voir les minéraux et juste les vitamines, mais globalement dans les oléagineux, on aura vitamine E, B1, B2, B6, B9 et vitamine K principalement. Et en termes de minéraux, on aura magnésium, phosphore, potassium, calcium, fer, zinc, sélénium et cuivre. Voilà. Mais encore une fois, c'est dans, tu vois, par exemple, sélénium, cuivre, ça va être, enfin, sélénium surtout, et zinc, c'est noix du Brésil, donc très peu mange, enfin, on mange beaucoup moins de noix du Brésil que d'amandes ou de noix, entre guillemets. Donc voilà. Après, du coup, si on veut un peu faire la liste rapide des aliments, enfin, des oléagineux les plus riches par macronutriments. On aura en premier amandes et noisettes avec les vitamines E, noix de cajou et amandes avec le magnésium, noix du Brésil du coup avec le sélénium, noix et noix de cajou avec le zinc et noisettes et noix de cajou avec le fer. Donc voilà, si vous n'avez pas ces aliments-là et que vous voulez vous supplémenter en telle ou telle vitamine, micronutriments, etc. de façon générale, vous savez ce que vous devez prendre. Voilà. Voilà. Bon, après, de toute façon, la liste, elle se trouve facilement sur Internet. Là-dessus, il y a aucun problème. Mm. Juste, petite précision, ne vous servez pas de cet aliment, enfin, des oléagineux pour vraiment complémenter vos carences. Parce que, admettons, genre, voilà, vous êtes en carence en fer. Si vous vous blindez de, je sais pas moi, t'as dit quoi pour le fer? Le J'ai plus fer, la mémoire. ouais, c'était le dernier. Du coup, c'était noisette ou noix de cajou. Ouais, voilà. Si vous blindez de noisettes pour augmenter votre déficit en fer, vous allez juste péter, mais vraiment péter vos cales. Donc en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de substituer, si vous mangez des amandes de base, bah, de substituer les amandes en noisettes. Ça peut être la première chose à faire. Deuxième chose à faire, ça peut être de substituer un autre aliment. Si vous pouvez de base substituer, au lieu de rajouter, tant mieux. Parce que si vous rajoutez à quelque chose qui de base est. Enfin, vous avez déjà votre quota de cales. Si vous rajoutez en plus, bah, vous allez forcément péter vos cales, surtout quand sèche. Bah, on mange moins de lipides de base. Donc, Mm. si on se sert de cette chose-là pour augmenter, c'est plus compliqué. Donc, pourquoi pas se tourner vers une viande rouge, par exemple, pour le faire. Enfin, une petite aparté. Ou se complémenter à côté pour éviter d'exploser vos cales. On n'est pas obligé. Enfin, toujours avoir une source d'un aliment, c'est bien sûr mieux. Mais si vraiment, voilà, vous êtes en sèche et vous mangez quasiment plus rien, c'est mieux Mm. de voilà. Stop! Attends, deux petites secondes. Je l'attendais, ça là. Nickel. Putain. Vous, vous voulez avoir des chiens? Bordel. Regardez Nickel. ma tongue. Ah, bah parfait. Ouais. Putain. Nickel. Bon, Ah là, les je pense aléas. on a pas mal vu la partie un peu nutrition, micronutrition, etc. On avait juste une dernière question avant de finir. Euh, C'était par rapport aux frustrations alimentaires, comment les éviter? Peut-être parler d'un cas qu'on a eu peut-être en coaching ou comment on mettrait en place, enfin qu'est-ce qu'on mettrait en place si quelqu'un venait en coaching avec nous et qu'elle était sujette à beaucoup de frustration. Je pense au TCA par exemple, hein, ça peut être ça. Donc toi, globalement, qu'est-ce que tu mets en place dans ces cas-là et comment tu fonctionnes? Euh, Bah déjà, je mets en place une jet plus flexible. Voilà, pas de jet strict sur des personnes qui ont ça. Voilà, une personne qui a déjà de base géré sa jet et qui mange généralement de normal, bah, c'est plus facile pour elle d'adhérer à tout ça. Donc derrière, si la personne voilà, elle passe d'un extrême à l'autre, bah forcément elle va être frustrée. Si tu enlèves, je sais pas, tu enlèves son chocolat, tu enlèves ses céréales le matin, tu lui enlèves, je sais pas moi, son beurre dans son steak, enfin bon, bref, tu lui enlèves tout, elle va jamais y arriver, c'est impossible. Mm. C'est impossible. Et forcément, elle va être frustrée et là derrière, on pourra pas. Donc voilà, si tu lui enlèves même son fromage le soir, par exemple. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est laisser en plus petite quantité, te dire, bah, peut-être un jour, ça sera, je sais pas moi, le fromage. L'autre jour, ça sera, je sais pas moi, bon, je vais dire n'importe quoi, mais ton verre Coca, si par exemple, tu vas t'en manger, genre, je sais pas, tu buvais un litre par jour, bah, un jour, ça sera ton verre Coca, l'autre jour, ça sera ton fromage, l'autre jour, ça sera, je sais pas, trois quatre carreaux de chocolat. En bref, il faut quand même que tu gardes un certain kiff dans ce que tu manges, parce que si ton objectif, c'est juste de perdre un peu de poids et que t'es pas matrixé par le body, en vrai, ton attente, elle va détruire enfin, ce que tu manges du coup.
Du coup, ouais, pour éviter la frustration, c'est simple, juste bah, mange ce qui te fait plaisir. Il faut juste doser les quantités. Et tu verras Mm. que moi, j'ai jamais autant apprécié un aliment qu'à partir du moment où je le mangeais de moins en moins. Tu vois, là, je mange, par exemple, avant, moi, je suis un fan de pizza, genre. Et quand je mange, j'en mange quasiment plus, mais dès que je vais en manger une, genre, je vais me régaler de fou. Genre, dire, ah Mm. ouais, c'est ce goût-là, genre. C'est pareil, genre, dès que je bouffe un cookie ou dès que je mange du chocolat, enfin, bref. En vrai, ça te transcende plus dans la bouche parce que je sais pas comment expliquer, mais quand tu fais un truc que tu kiffes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, tu te lasses un peu, tu vois, et tu perds la saveur du truc parce qu'elle est tout le temps présente. Si maintenant, genre, tu l'as ponctuellement, bah, tu kiffes encore plus parce que tu profites du moment, tu vois. Mm. Et je trouve, on retrouve ça aussi dans la nourriture. Donc, pour éviter les frustrations, pour moi, bah, continue de. Tu le mettrais souvent, en gros, Ouais, et t'éviterais justement de faire comme tout le monde et de te dire, ok, on l'enlève, quoi. c'est ça. Après, si ta base complète de ce que tu manges, c'est que de la merde, Mm. bon, là, il y a des choses à faire, tu vois. Mais dans la manière générale, garde un peu des choses qui te font kiffer. Et Mm. ça t'évitera les frustrations alimentaires parce qu'au final, tu te prives pas. Juste, bah, tu quantifies. Et si tu quantifies, bah, tout se passe bien. En fait, c'est ça. Justement, je discutais avec quelqu'un le jour. Est-ce que toi, tu considères que ça existe réellement les addictions au sucre ou pas? Ah, en vrai, oui, de ouf. Tu sais, il y en a, genre, tu sais, c'est comme le café. Genre, en vrai, avec les aliments, t'as un truc. Genre, quand tu manges quelque chose de sucré, je sais pas pourquoi, hein, mais derrière, t'as toujours envie de plus. Moi, je Mm. sais pas, ça t'ouvre l'appétit. Le sucre, je sais pas, j'ai l'impression que ça libère limite de la dopamine, tu vois. Ah Genre, t'es, bah, t'es ça satisfait quand libère. tu manges un. Ouais, c'est ça. T'es satisfait quand tu manges du sucré, que derrière, t'en veux toujours plus. Et nous, les humains, on sait pas s'arrêter, en fait. On veut toujours plus. Mm. Et c'est là où, justement, ça crée le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à, Là, se à contenter juste prendre un de petit prendre un truc, peu. ouais, se contenter de rien. En fait, t'es là, tu manges un carreau, ok, bah non, il faut que t'en manges trois, quatre, ou que tu prennes la ligne, deux lignes, enfin, Ouais, ouais, mais du coup, pour moi, en fait, le truc, c'est oui, il y a certainement une addiction au sucre parce que voilà, ça fait sécréter tout ce qu'on a avec de la cigarette, avec de l'alcool, avec de la drogue, etc. Donc, on peut considérer ça comme une addiction, mais vu que ça fait 7 épisodes aujourd'hui que vous nous écoutez, vous savez que vous pouvez quantifier ce que vous mangez. Vous savez qu'une addiction, c'est créé par le fait qu'on veut supprimer quelque chose. Et que nous, on vous répète que vous n'êtes pas obligé de supprimer le sucre. Est-ce que au final, et que vous pouvez juste le quantifier pour en avoir une quantité suffisante, une quantité qui vous correspond, à laquelle vous adhérez réellement? Bah, est-ce qu'au final, vous ne pouvez pas transformer cette addiction en quelque chose qui vous aide réellement, simplement en le quantifiant pour l'avoir au quotidien et justement, limite, vous en lassez parce que, en fait, ce truc-là, à la base, vous l'adoriez, mais en fait, vous pouvez le manger tous les jours maintenant sans vous dire, attention, faut pas que je le mange, attention, faut pas que je le mange. Parce qu'en fait, à chaque fois, comment on crée une addiction? C'est simplement qu'on envoie le message à notre cerveau que, bah, on doit arrêter cette chose-là. Comme quelqu'un qui veut, je sais pas, qui doit perdre du poids et qui doit arrêter de manger du pain, il va tout le temps penser à arrêter de manger du pain plutôt que se dire, bah, je vais juste prendre une tranche de pain, tu vois, tous les jours pendant 10 jours. Mais au bout d'une semaine, déjà, le type, à tout moment, il a même plus envie de prendre cette tranche de pain-là parce qu'il la prend tous les jours et il s'oblige à la prendre tous les jours maintenant. Tu vois? Donc, non, je pense que le secret, c'est ça, c'est au lieu de se restreindre tout le temps, et c'est comme ça qu'on crée finalement cette addiction au sucre, bah, quantifier encore une fois c'est la ce que vous frustration. Ouais. De faites. toute Donc, façon, on ouais, marche, je pense que ouais, non, je sais pas combien de temps il reste, mais de toute façon, il on reste marche comme ça, donc. 3 minutes. Ok, on marche comme ça. Dès qu'on ne peut pas avoir quelque chose, ou dès que quelque chose n'est pas bien, on est tenté de façon de le faire. Donc, Mm, tu vois, je suis sûr avec tout le monde, genre, on te dit fais pas ça, t'as envie de le faire. Je sais pas, ton cerveau, il est titillé de faire un truc enfin, que t'as pas le droit de faire. C'est de ouais, manière générale. Donc, si on te dit mange pas ça, tu vas le manger. Si on te dit c'est pas bien, bah, enfin, indirectement, ton corps, il va dire oui, enfin, oui, enfin, moi, je le veux, tu vois. mm, Et malheureusement, enfin, c'est dommage. Et après, il faut savoir prendre sur soi et se dire, bah, ok, ça, c'est pas forcément idéal pour ma santé. J'en prends une petite dose, très bien, tu vois. mm. On n'est pas, voilà, sur le sucre, on n'est pas sur quelque chose comme la cigarette qui est vraiment néfaste à ta santé. En petite quantité, c'est très bien, ça va pas te tuer. Surtout que si en plus tu l'optimises et que tu le mets autour de ton entraînement, bah, c'est encore mieux. Donc, Mm. non, aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de Ouais. frustration à avoir.
J'espère qu'on vous a bien aidé là-dessus. Est-ce que tu as eu quelque chose cette semaine que tu aimerais partager? Est-ce que tu as une petite leçon à tirer de cette semaine vis-à-vis, je sais pas, de tes coachings, de tes entraînements, de ton sommeil, de ce que tu as regardé, de... Mm. Bah, le sommeil, ça marche, hein. Ça marche? Ouais, j'ai une cliente qui dort jamais. Vraiment, elle dort jamais parce qu'elle est débordée par le travail et tout. Et là, ce week-end, elle a dormi 14 heures le vendredi soir et 14h50 le samedi soir. Ah oui. De sommeil, de sommeil. Ça fait Ouais, ouais, 28 heures de sommeil ou 29 heures de sommeil en l'espace de 2 nuits. 2 jours. Ouais. Je l'ai jamais vue autant contente et autant à fond dans ses séances Est-ce que depuis tu ça, la quoi. vois en direct aussi? Ouais, ouais, elle habite vers chez moi. Ouais. Trop bien. Du coup, franchement, enfin, c'était plaisant à voir déjà de une. Et Tu de deux, m'étonnes. genre en vrai, tu te rends vraiment compte. Franchement, tu dors, tu te sens mieux, t'es Oui. moins stressé, t'as le sourire, enfin, tu peux t'entraîner à fond. C'est magique. Genre, c'est vraiment de la C'est magie. comme le sommeil, faut vraiment le métaphoriser un peu comme quand tu recharges ton téléphone, hein. Si tu le recharges pas à Mm, bloc le téléphone et que tu le débranches et que tu pars au travail comme ça, tu sais que tu vas durer peut-être une demi-journée avec le téléphone et qu'il va être déchargé au bout de la demi-journée. Et en fait, mm, ton sommeil, c'est pareil. Si t'arrives pas à l'optimiser et que c'est pas bien, tu sais que sur la journée, tu vas pas être au top. mm. Ouais, ouais, c'est bien, Et une bonne ça, leçon. et tu vois, le soir, enfin, moi, le soir, je profite, je chill un petit peu parce que j'ai jamais le temps. Donc, c'est le moment où j'ai le temps. Mais au final, ce petit plaisir que j'ai le soir, et ben, genre, ça gâche tout mon plaisir de la journée d'après parce que Mm, je la mm, fais mm. fatiguer. Ouais, la leçon à en tirer de ce qu'on vient de dire, c'était clairement que le sommeil, ça peut réellement vous aider, qu'il est trop optimisé, qu'il est trop sous-estimé. Donc, n'hésitez pas à vraiment travailler là-dessus. Et puis, encore une fois, comme on vous le dit chaque semaine, si vous avez besoin de voir exactement ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à venir. Je vous mets les liens de nos Insta directement dans la description. Donc, vous nous contactez en DM, nous on répondra à vos questions avec grand plaisir. Et puis, pareil, on met une box à questions le dimanche soir, parce que nous, on tourne tous les lundis à 9 heures, donc on met une petite box à questions en story. Comme ça, vous pouvez nous poser vos questions si vous avez besoin, peu importe, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur l'alimentation, sur le coaching, sur nous, comment on fonctionne personnellement. C'est pour ça aussi qu'on essaye de vous partager nos bilans en début de podcast à chaque fois, pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. Mais voilà, venez sur Insta, posez vos questions. Nous, on y répond à chaque fois dans le podcast. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Non, mais en vrai, merci à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous partagent. En vrai, nous, dès qu'on voit un partage, on est grave content parce qu'au final, ça augmente la visibilité et enfin, si on peut aider le plus de personnes possible, bah, c'est uniquement grâce à vous Mm. parce que voilà, tu vas partager, derrière, ça va repartager et au final, bah, c'est comme ça qu'on atteint le plus de personnes. Donc, non, un grand merci à tous ceux qui nous partagent. Yes. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui jusque-là. On se dit à vendredi prochain, 18 h pour l'épisode 8. Bonne semaine à vous, bon week-end, et puis à très vite. Salut tout le monde. Salut.